Nous sommes Tisha B'Av, le jeûne du 9 Av. Mais vous savez que le mois de Av porte en vérité deux noms. Il s'appelle Menachem Av. Et Menachem, en hébreu, c'est le nom du Messie. Menachem signifie le consolateur. C'est-à-dire que c'est un mois qui est destiné à apporter la consolation à tous les Juifs du monde. Et comme disait Winston Churchill, lorsque les Juifs sont bénis, le monde entier est béni. C'est donc un jour qui est le jour fétiche, le jour porte-bonheur pour l'ensemble de l'humanité. Qu'est-ce qui s'est passé Tisha B'Av? C'est que les deux temples de Jérusalem ont été détruits à 500 ans d'intervalle. Le premier, c'était au moins 6e siècle avant l'ère commune. Le deuxième, c'était au 1er siècle après l'ère commune. Le premier avait été détruit en moins 586 par les Babyloniens de Nabuchodonosor, l'équivalent des Irakiens et des Iraniens d'aujourd'hui. Et le deuxième temple, on le sait, a été détruit donc presque 6 siècles plus tard par les Romains. Mais en vérité, nous avons tous un temple à l'intérieur de nous qui est absolument indestructible. C'est le temple de l'étincelle divine que chaque être humain possède en lui. Et toutes ces étincelles divines, tous ces temples qu'on a, vont très bientôt se cristalliser sur la reconstruction du 3e temple, sur le mont du temple à Jérusalem, qui inclura même les 2 temples précédents ressuscités, spirituellement ressuscités bien sûr, mais le temple lui sera reconstruit, le 3e matériellement, et inclura donc les 2 autres. Alors c'est important parce que vous savez, Tisha B'Av, c'est un jour qui a porté malheur à beaucoup de Juifs dans l'histoire. Mis à part que c'est la destruction des 2 temples de Jérusalem, c'est aussi l'anniversaire de la révolte des enfants d'Israël contre Moïse dans le désert du Sinaï, qui, sous la dictée, le commandement des 12 espions que Moïse avait envoyés pour espionner la terre d'Israël avant de la conquérir, au contraire, ils se sont révoltés contre Moïse, contre Dieu, et ont persuadé tout le peuple juif de ne pas rentrer en Eretz Israël. Et vous savez que le rabbi Lubavitch dit qu'à notre époque, ceux qui disent qu'il ne faut pas s'établir en Judée, Samarie et dans le Gush Katif, à Gaza reconstruite, c'est la réincarnation de ces mêmes juifs qui ont posé le premier Tisha B'Av, le premier 9 Av de l'histoire, qui ont refusé de rentrer en Eretz Israël. Or aujourd'hui, ils refusent de s'implanter, de rentrer en Judée, Samarie et même à Gaza, parce que c'est la réincarnation de ces âmes-là qui n'ont pas encore accompli leur ultime réparation, mais ça ne va pas tarder. Je rappelle que le retour des Juifs en Eretz Israël, c'est un signe avant-coureur des temps messianiques qui apporteront le bonheur à toute l'humanité. Donc ça va apporter le bonheur, la paix universelle, que des bénédictions à l'ensemble de l'humanité. En premier, bien sûr, aux habitants de Gaza, aux habitants de Judée-Samarie, qu'ils soient juifs ou non juifs d'ailleurs. Le Messie apporte le bonheur, la paix, la tolérance, la paix universelle et la richesse matérielle et spirituelle à l'ensemble de l'humanité. Les grandes découvertes scientifiques, médicales qui ont doublé l'espérance de vie en l'espace d'un siècle, ces derniers 100 ans, eh bien tout ça, ce sont des signes avant-coureurs des temps messianiques. Évidemment, ce qui compte avant tout, c'est le progrès spirituel. Mais vous savez que les deux vont ensemble, en tout cas, doivent aller ensemble. Alors maintenant, il faut savoir une chose, c'est que Tisha B'Av, c'est aussi et surtout l'anniversaire de la naissance du Messie. Il existe une anecdote célèbre qui est contée dans le Talmud, qui raconte que alors que les Romains venaient en l'an 70 de l'ère commune de mettre le feu au temple de Jérusalem, un grand maître spirituel se promenait dans les collines de Galilée et il se promenait avec un indigène, un arabe de l'époque. Et cet arabe parlait le langage des animaux. Et il poussait une vache qui s'est mise à mugir. C'est le Talmud qui raconte cette histoire. Et le grand maître spirituel a demandé à cet arabe, qu'a dit ta vache? Et l'arabe lui a répondu, elle a dit que le temple des Juifs vient d'être détruit. Il est en train de brûler. Et la vache a mugi une deuxième fois, continue de compter le Talmud, et le grand maître spirituel, le Tana, a redemandé encore une fois à cet arabe, ce vacher qui poussait sa vache, voilà, c'était comme un cow-boy qui poussait sa vache, il lui a redemandé que vient de dire ta vache maintenant, qui vient de mugir une deuxième fois, et cet arabe a répondu, elle vient de dire que le sauveur d'Israël, le Messie, vient de naître. Et c'est ainsi que le Messie est né
le jour de Tisha B'Av, l'après-midi de Tisha B'Av. Et c'est un jour aujourd'hui qui porte bonheur. Aujourd'hui, c'est un jour qui porte bonheur. Pendant des siècles, ça a été un jour qui portait malheur. La première révolte des Juifs qui ont refusé de rentrer en Eretz Israël à l'époque de Moïse. Dieu leur a dit, vous avez pleuré toute la nuit en refusant de rentrer, ben vous pleurerez pour les siècles à venir, mais maintenant c'est terminé. Ensuite, il y a eu beaucoup de choses, comme je vous l'ai dit, la destruction des 2 temples de Jérusalem. Il y a eu également l'appel du pape Urbain aux croisades, pendant lesquelles des milliers de Juifs ont été massacrés sur la route de Jérusalem et à Jérusalem même. Cet appel a eu lieu le 9 Av, Tisha B'Av, en l'an 1099 de l'ère commune. Et puis les premières expulsions des Juifs d'Europe occidentale, d'Angleterre, a eu lieu également au XIIe siècle à Tisha B'Av. L'expulsion des Juifs de France, c'est moins connu, a eu lieu en 1304. Eh bien, c'était également Tisha B'Av, le 9 Av, une date funeste. Voilà, il y a des dates bénéfiques et puis celle-là, jusqu'à présent, elle était maléfique. Mais aujourd'hui, ça a changé. Je vous le rappelle que ça a changé. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Et également, vous savez qu'en 1244, le méchant roi Louis IX a fait brûler tous les exemplaires du Talmud sur la place de Grève à Paris, qui aujourd'hui c'est la place de l'Hôtel de Ville. Et c'était horrible parce que tous les Juifs vivaient par l'étude du Talmud et d'un seul coup ils se retrouvaient sans rien. Il fallait connaître le Talmud par cœur. Eh bien, ça s'est passé aussi Tisha B'Av en 1244, au milieu du XIIIe siècle. Et puis, donc 50 ans plus tard, il y a eu l'expulsion finale des Juifs de France. Et puis en 1492, l'expulsion des Juifs d'Espagne a eu lieu aussi Tisha B'Av. Et en 1648, les grands massacres de Khmelnytsky avec le faux Messie Shabtai Tzvi s'est proclamé Messie le jour de Tisha B'Av. Il a déclaré que ce n'est plus la peine de jeûner en se proclamant Messie. Et on s'est rendu compte que ça avait été un charlatan quand il s'est converti à l'islam. Condamné à mort par le sultan, il a préféré se convertir à l'islam, et donc c'était aussi Tisha B'Av. Et puis, plus proche de nous encore, malheureusement, au XXe siècle, l'extermination des 350 000 Juifs du ghetto de Varsovie, à l'été 1942, a commencé Tisha B'Av. Et dans les 2 mois suivants, tous les 350 000 Juifs du ghetto de Varsovie ont été gazés à Treblinka, qui était à 150 km de Varsovie. Et puis la rafle du Veldiv à Paris en 1942 également, elle a eu lieu non pas le jour de Tisha B'Av, mais elle a commencé pendant les 3 semaines qui ont précédé Tisha B'Av, qui sont comme on le sait les 3 semaines de deuil. Alors chers amis, aujourd'hui tout ça c'est fini, comme le Rabbi nous l'a dévoilé à notre époque, que la définition essentielle de Tisha B'Av aujourd'hui, c'est que c'est la naissance du Messie, l'anniversaire de la naissance du Messie. Et vous savez que l'anniversaire, c'est un jour qui porte bonheur, c'est un jour qui porte chance. Et donc, le Mazal du Messie porte bonheur à toute l'humanité. Il porte bonheur, bien sûr, au peuple qui a enfanté le Messie, c'est-à-dire le peuple juif. Mais comme disait encore une fois Winston Churchill, quand les Juifs sont bénis, le monde entier est béni. Et donc, c'est un jour qui porte bonheur. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une chose impressionnante, c'est qu'il y a de cela une 30aine d'années, lorsque la déesse noire accompagnée des motards de la mairie de Paris est venue pour apporter au centre Loubavitch de Paris, rue Lamartine, la caution bancaire qui permettait de construire la plus grande école juive d'Europe, rue Petit dans le 19e, et bien ce jour-là, c'était Tisha B'Av, le 9 Av, après-midi, comme il est écrit que le Messie est né, Tisha B'Av, dans l'après-midi. Et donc, on voit que c'est un jour qui porte bonheur. J'ai un ami avocat aussi, qui est l'avocat du Beddin, l'avocat du Beddin de Paris, du consistoire juif de Paris, et de France. Eh bien, un jour, il y a eu une perquisition policière chez lui, une dénonciation fallacieuse, un peu comme 1940. Il y avait beaucoup de dénonciations. Et puis, finalement, il a gagné ce procès face à la police haut la main. Et cette perquisition avait eu lieu Tisha B'Av. Donc on voit à notre époque que c'est vraiment un jour qui porte bonheur, parce que c'est l'anniversaire du Messie. C'est une chose qui a mis des siècles et même des millénaires à se dévoiler. Mais aujourd'hui, ça s'est dévoilé. Et donc, tout ça, évidemment, ce sont des avant-goûts des temps messianiques. Ce n'est pas le Messie en personne, il n'est pas complètement dévoilé. Tisha B'Av reste un jour de jeûne, on n'a pas le droit de manger, pas le droit de boire. Mais c'est déjà un jour où on ressent véritablement la proximité de la reconstruction du temple, de la fin de l'exil du peuple juif, c'est-à-dire la fin de l'exil de Dieu dans la matière,
et la fin de l'exil de tous les êtres humains, parce que finalement, il y a toujours cette étincelle divine qui est exilée au fond de chaque être humain et qui doit se dévoiler avec toujours plus de bonté, plus de gentillesse. Alors, chers amis, un merveilleux Tisha B'Av et surtout une merveilleuse année et surtout une bonne reconstruction du temple intérieur et extérieur, le temple spirituel que chacun porte en soi et le temple matériel pour toutes et pour tous.